Allez les amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce Quintet Plus du lundi 4 décembre. Cette fois-ci, ça va être l'heure de la dernière minute du Quintet Plus. Il est quasiment midi là, donc je voulais pas faire la vidéo ni trop tôt ni trop tard. Donc on va aller sur le site PMU.vente, vous le savez maintenant. On va essayer de poursuivre sur la lancée de ce week-end où on a touché quand même tiercé écarté, malheureusement désordre. J'avais mis un petit peu trop bas Gaspard d'Angis qui m'a vraiment épaté tout au long de ce GNT et encore plus ici ce dimanche. Donc voilà, il était trop bas dans mon prono, je le reconnais. Là, pour ce prix des Alpes sur le 2100 mètres autostart, vous le savez déjà, je vous ai adressé un post. On a le 10 Fidel Madric qui avait une bonne petite chance d'outsider qui est non partant. Ça ne change rien en place derrière l'autostart. Ils vont devoir libérer le 10 et le plus à la corde en deuxième ligne, le 11, n'aura pas le droit de se rabattre tout de suite. Par contre, une fois le départ pris, si le 11 veut prendre le dos du 1 qui va plus vite au départ que le 2, peut-être qu'il a la liberté, ça peut décaler des choses. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit tout de suite d'entrée de jeu? C'est que finalement, c'est le 16, Garance du Vivier, certes emoji vert, Johan Le Bourgeois, mais Marius Coignard qui dit « je vais reprendre, attendre, la faire venir ». C'est des ordres un petit peu délicats à donner à Johan Le Bourgeois. Je ne sais pas s'il va tenir ses ordres jusqu'au bout, mais bon, en tout état de cause, il est favori. Elle est favori de cette jument avec le 16 derrière l'autostart. Bon, je veux bien. Moi, je veux bien, mais bon, elle rentre dans mon pronostic grâce à la défection du 10 Fidel Madric, puisque je l'avais mise en regret, moi, dans mon pronostic. Ici, je vais vous le montrer, puisque vous pouvez l'avoir vu sur la vidéo. Fidel Madric est out, donc le 16 Garance du Vivier. Il rentre ici en 8e position dans mon pronostic. Bon, ça se trouve, je vais m'en réjouir après coup, surtout si elle vient finir 5e. Et que devant j'ai les 4 autres dans l'ordre. Mais bon, là il me faudra des circonstances assez favorables, on va dire. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs chevaux qui sont à 6, 7, 8, 9 contre 1. À commencer par le 12, encore Goldorak, qui est le deuxième favori et qui est en deuxième ligne aussi, s'il vous plaît. Allons-y, aujourd'hui c'est jour de chance pour les parieurs. Ensuite, en troisième favori, on va trouver le 5 For Loving You, le 2 Gazeta de Loup, le 7 Fogo Pico, pas loin non plus le 3 Galanto Fort, tout près également l'As Fulmida. Voilà un petit peu. On repart en deuxième ligne avec le 11 Garwin de Chenu et le 13 Galaxy du Home. Voilà. Et pour finir, parmi les chevaux qui ont une chance, ils sont pas trop abandonnés, on a le 9. On a le 8 et on a le 4 Gamon Norvent avec la drive et l'entraînement de Franck Nivard. Sinon, Fiston Papa est encore un peu plus abandonné et vraiment celui qui est vraiment délaissé, qui aura une grosse cote d'outsider, c'est le 15 Falco Fleury. Donc voilà, donc quand même on voit des cotes qui sont assez élevées même pour les favoris, parce que le favori, regardez, à 6 contre 1 seulement. Donc ce sont ce qu'on appelle des timides favoris. Et ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 favoris à être à 12 contre 1 et moins. Donc c'est une course très 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 ouverte avec des chevaux qui sont capables de faire la faute malheureusement à tout moment. Regardez le 3 Galant Force à musique, distancé, 5e, distancé. Voilà, donc la période de forme elle n'est pas tout à fait là en ce moment. On a un peu la même chose avec Fogo Pico à 9 contre 1, 0, distancé 2, 0, distancé 1, distancé 4. Voilà, donc moi je les ai retirés de mon pronostic, j'ai pris des risques pour laisser la place à des chevaux certes moins qualiteux, plus sérieux. Maintenant s'ils font l'arrivée, tant pis, Goldorak je l'ai pris par contre lui, alors qu'il reste sur 3 distancements. Donc allons voir maintenant les plus joués dans cette... alors là, est-ce qu'on a suffisamment d'enjeux Voilà, on a 91 000 enjeux simples gagnants, 136 000 en placé et 1 100 000 en quintet. D'habitude j'attends que les gagnants ça soit 100 000 de mise au moins pour avoir quelque chose, mais bon, allons-y. Alors, enjeu simple gagnant, donc le 16 Garance du Vivier, on le voit. On va essayer de voir s'il y a des différences entre l'ordre des plus joués en gagnant et en placé. Donc 16 et 12, rien à noter de spécial, avec Garance du Vivier, 13 000 et 12 000 euros, et là pour 15 000 les deux. Ensuite, le 5, For Loving You, il y a eu un décrochage au niveau des jeux simples gagnants par rapport aux deux autres, alors qu'en jeu simple placé, vous voyez,
aller quasiment sur la même ligne. Hein. Donc là, il y a une première indication avec le 5 For Loving You pour une place éventuelle. Ensuite, on a le 2 Gazzetta Dello dans des proportions assez normales. Vous voyez, elle est nettement moins jouée quand même à la place que For Loving You. Et là, boum, surprise, avec Fogo Pico, avec Alexandre Rivard. On aurait pu s'attendre au contraire à des mises assez similaires entre les mises gagnantes et les mises placées. Mais finalement, Fogo Pico est pas trop joué, pas tant que ça en tout cas pour le deuxième favori de la presse à la gagne, alors qu'il est très joué à la place, il est quasiment aussi joué que les 3 premiers là. Hein. Si on fait ça, regardez, touc, et là 16, 12, 7 et 5. Voilà, donc là on a effectivement cette touche là également. Il va falloir faire des choix pour la dernière minute, je vous oriente déjà un petit peu. Parce que derrière le 7, là, les mises à la place tombent également, hein, avec le 3 Gamin Normand, Galantophore, hein, bah là c'est logique, Galantophore qui a autant de mises gagnantes que placées. En gros, c'est du tout ou rien, c'est première ou nulle part pour Galantophore, pour cette femelle de chez Bijon drivée par Damien Bonne qui s'est fait remarquer hier. J'ai pas vu si les commissaires lui avaient attribué quand même un petit avertissement ou une amende pour s'être décalé de l'accord de manière un peu en passage en force et à provoquer la faute de Gamin Jabba. On revient à cette course-là. Et derrière, de nouveau, l'As, Fulmida. Il y a une petite touche aussi à la place, mais pas tant que ça non plus. Vous voyez, comme le 6 derrière, Gino Viva. Gino Viva, avec Gabi Gelormini, vu les lots qu'il a couru auparavant, il n'y a pas un gros engouement sur ses chances. Hein. Et ensuite, on passe avec Galaxy du Home et le 11 Garwin de Chenu qui confirment leur statut d'outsider. Donc, les informations que l'on a, c'est Garance du Vivier, favori, timide favori. C'est un peu une surprise avec le numéro 16. Ensuite, le 5, For Loving You, beaucoup d'argent à la place. Et également Fogo Pico. Donc moi, en dernière minute, je ne vais pas chercher à me raccrocher aux branches en vous donnant Fogo Pico alors que je ne l'ai pas mis dans mon pronostic. Je vous confirme, grâce à cette information-là, des mises importantes en jeu simple placées sur For Loving You, ma dernière minute dans le Quintet Plus de ce jour, ce lundi 4 décembre, ça sera le numéro 5, For Loving You, avec Bernard Piton à la drive. Espérons qu'il s'en serve du mieux possible. C'est une bonne finisseuse, il ne faut pas qu'elle fasse grand-chose du parcours, comme d'autres également, hein. Donc on va voir comment le déroulement de course va se passer, mais il n'y a rien de certain dans cette course-là, franchement. Hein. C'est très très ouvert, les amis. On se retrouvera demain pour le Quintet Plus de mercredi à Vincennes. En tout cas, passez une bonne journée, un bon jeu, une bonne chance et une bonne semaine. Au plaisir de se revoir. Un pouce bleu et abonnez-vous. À très bientôt.